Bonjour! Comment ça va amigos? Bienvenue sur le What If. Le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé énormément puisque j'ai reçu une tonne de réponses et ça me pose un petit problème que je vais aborder en introduction rapide. En fait, lorsque j'ai lancé le What If, c'était plutôt un délire si tu veux. Mais comme je vois l'engouement que ça prend, parce que j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent Yaniv c'est quand le prochain, etc. Avant tout, je vous remercie de participer aussi nombreux, mais surtout de vous impliquer autant parce que je vois, vous vous impliquez, vous écrivez des gros textes et je veux pas que vous écriviez autant pour au final ne pas gagner et vous dire putain vas-y, je m'en bats les couilles, j'écris des tonnes, je gagne jamais, nique sa mère. Les gars, ce jeu vraiment, je mets un gagnant, c'est un peu une excuse pour faire une vidéo derrière et puis pour faire participer un peu tout le monde. Mais ce jeu, il est pas pour le gagnant, il est pour vous. Parce qu'il a été prouvé que solliciter son imagination, c'est très bon pour le cerveau. Et je vois, il y en a qui participent et font des super trucs. Il y en a certains qui sont récurrents. Je pense par exemple à Luc Lash, qui m'a fait un putain de scénario pour ce fois-ci. À Nova Premier, évidemment, qui fait toujours des trucs de fou. À Adil, qui au début faisait des petits trucs et puis finalement commence à faire des trucs super sympas. Trafalgar, qui participe depuis quelques temps et puis qui me fait toujours des trucs de fou. Je pense à Mirai Trunks aussi, qui voulait pas participer parce qu'il se trouvait pas bon. Puis finalement, il a pondu un scénario qui était génial. Sur Facebook, il y a un nouveau, par exemple, là, qui s'appelle Mad Hatter, qui m'a fait un truc, mais de malade mental. Et tout ça, c'est des petits noms parmi tous ceux qui m'envoient en message privé, en commentaire sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. Donc ce jeu, vraiment faites-le pour vous faire plaisir, pour imaginer des trucs, pour laisser votre imaginaire fonctionner. C'est vraiment un jeu pour vous, d'accord? Donc je voulais juste vous le dire, ne soyez pas fâchés si vous écrivez beaucoup et que je vous sélectionne pas. Je lis tout et j'aime beaucoup ce que vous faites, mais vraiment prenez-le pour votre petite minute à vous, votre minute imagination. Donc le sujet What If, c'était à partir du moment où Trunks et Sangoku ont discuté, que Trunks lui a révélé qui il était, qui lui a donné le petit médicament, etc., qu'il est sur le point de partir. Qu'est-ce qui se serait passé si Sangoku, tout simplement, con comme il est, avait révélé l'identité de Trunks? Puisqu'on sait qu'à la fin, il s'en va et il dit à Bulma, Bulma, surtout fais-nous un beau bébé. Donc déjà, elle est là, mais qu'est-ce qu'on raconte là? Si en plus il avait dit fais-nous un beau bébé, je sais pas moi, avec Vegeta, qu'est-ce qui se serait passé? Donc tous les retours ont été, mais juste trop bien, j'ai trop kiffé. Le gagnant, c'est un utilisateur Facebook, pour une fois ça change, qui m'a envoyé un message en message privé son truc, que j'ai adoré. Donc je vous le lis. Si Goku avait avoué l'identité de Trunks, il l'aurait fait en retournant près de ses amis et donc juste avant que Trunks n'apparaisse une dernière fois avant de retourner dans le futur. Vegeta se serait précipité vers lui et Goku les aurait suivis. La mise en marche de la machine étant effective, ils seraient arrivés tous les trois dans le futur. Un combat aurait eu lieu entre eux et les cyborgs. Les cyborgs ont l'avantage. Les Saiyans arrivent à s'échapper et veulent retourner à la machine pour revenir dans le présent. Mais celle du futur a déjà volé la machine. Ils trouvent à la place la même machine mais plus vieille de 27 ans avec le couvercle cassé par Cell. Bulma du futur répare alors cette machine, Goku et Vegeta repartent dans le présent, Trunks reste avec Bulma dans son époque pour la protéger. Là, ils trouvent leurs amis morts, Cell a absorbé les cyborgs et tué Piccolo, Gohan, Krillin et les autres. Dans les autres, il y a Tenshinhan, t'aurais pu le citer quand même. Je t'en veux un peu. Mais bon. Les Namek ayant une dette envers les Terriens réunissent les Dragon Ball et demandent à Porunga de donner un pouvoir démesuré à Vegeta et à Son Goku. Ils se battent alors contre Cell et parviennent à le détruire. Porunga redonne alors la vie à Piccolo ainsi qu'au Dragon Ball de la Terre. Enfin, Vegeta repart dans le futur, terrasse les cyborgs et décide d'y rester avec Bulma et Trunks pour protéger ce monde dans lequel Goku n'existe plus. Bravo, bravo poulet. Tu m'avais déjà envoyé des petits trucs sympas que j'avais adoré et là, bah voilà, tu vois, excellent. Donc bravo, moi j'ai adoré. Je vous dis maintenant ce que je pense qu'il se serait passé. Donc selon moi, Yamcha, en apprenant que Bulma et Vegeta auraient eu un enfant ensemble, il pète les plombs, il comprend pas ce qui se passe. Vegeta de son côté qui dit un truc du genre ouais moi je vais pas abaisser ma race de Saiyan avec une terrienne de bas étage. Yamcha qui va certainement dire un truc du genre Nandato. Vegeta qui va lui dire ta gueule toi espèce de minable, baisse les yeux, tu t'es fait bouffer par un Saibamen donc parle pas avec moi. Yamcha qui est touché dans son orgueil qui fonce sur Vegeta, Goku qui intervient, qui lui dit allez vas-y calme-toi et Vegeta qui se barre en souriant pour se préparer pour l'arrivée des cyborgs. À ce moment-là, Bulma, en fait, elle réalise deux choses. La première, c'est qu'elle a toujours été finalement un peu, sans le vouloir, attirée par Vegeta. Donc maintenant, elle se rend compte qu'en fait, elle est vraiment attirée par Vegeta. Et la deuxième, c'est qu'elle réalise que dans le futur, elle va être capable de créer une time machine. Donc elle fait tout à partir de maintenant pour créer cette time machine puisqu'elle sait qu'elle en est capable. Et elle quitte Yamcha. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Yamcha, il commence à se remplir de haine. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'au moment où Sangoku s'est marié avec Chichi, Yamcha est tombé amoureux de Chichi pendant le tournoi. Et il a été deg de voir que Sangoku lui a piqué un peu la meuf qu'il aimait. De la même manière, il est dégoûté que Vegeta lui pique la meuf qu'il aime aujourd'hui. Donc il commence à avoir une espèce de vrille contre les Saiyans. Il part s'entraîner tout seul. Et puis un jour il revient et il vole la machine à remonter le temps que Bulma a créée. Il remonte dans le temps
juste après que Sangoku ait éliminé l'armée du ruban rouge. Et il demande au docteur Gero, voilà, tu veux te venger de Sangoku, moi je veux me venger des Saiyans, je veux que tu me transformes en Jinzo Ningen, comme C17 ou C18. Le docteur Gero le fait. Il le transforme en cyborg surpuissant. Ensuite, Yamcha reprend la machine à voyager dans le temps. Il revient dans la timeline à laquelle il appartient. C19 et C20 arrivent, tous les héros y vont, Yamcha se joint à eux en faisant semblant d'être toujours pote avec eux. Il défonce C19 et il défonce Dr Gero immédiatement pour pas que les autres cyborgs soient réactivés. Il voit que Sangoku est au sol parce qu'il a mal au cœur et au lieu de l'aider à se soigner, il l'achève. Là, plus personne ne comprend. Il y a Piccolo qui lui fonce dessus, il tue Piccolo. Tout le monde comprend qu'en fait il s'est passé quelque chose avec Yamcha. À ce moment-là, il y a Vegeta qui arrive. Yamcha il le regarde et lui dit maintenant, j'ai aussi une revanche à prendre avec toi. Sale Saiyan, et que le combat commence. Oui, je suis parti très loin, mais comme vous, moi j'adore ce jeu parce que justement ça permet d'ouvrir son imagination. Voilà, le prochain What If aura lieu normalement lundi. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.